Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel comment faire un court métrage en solo. Comme mes courts métrages que je fais, moi je les fais en solo. Du coup c'est pas du tout compliqué en fait, il va vous falloir deux modes. Le premier mode ça sera Blockbuster et le deuxième mode c'est Camera Studio, CMD Cam je crois, je sais plus exactement c'est quoi le nom. Tous les liens seront en description de la 7.10 jusqu'à la 1.12.2 pour ceux qui veulent faire ça comme moi dans des versions plus récentes. Du coup on va commencer ça. Alors déjà pour commencer on va devoir s'équiper de tout ce qu'on a besoin pour faire le court métrage. Et on va commencer ça étape par étape. On va prendre ça. La texture est buggée, je sais pas pourquoi, d'habitude ça me le fait pas. Bon là il faut lui tourner une vidéo et une texture buggée. Dommage. Ça on n'a pas d'en avoir besoin parce que c'est nul je trouve. Et puis voilà. Du coup on va commencer par le Director Block. Alors, Director Block c'est le bloc qui nous servira à faire nos scènes pour nos courts métrages. Par exemple, la map est un peu buguée. On va faire, par exemple, je vais faire un court métrage sur ce toit. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a suicidé, j'ai une connerie. Pam, je mets un bloc qui sera caché. Clic droit. Alors il y a une interface qui s'ouvre, bon, comme dit, comme regarde. Comme ça a l'air compliqué. Non, en vrai, c'est tout simple. Là, on va cliquer sur Add pour ajouter une nouvelle scène. Pour pouvoir faire notre court métrage. Duplicate, c'est pour dupliquer. Et Remove, c'est pour supprimer la scène. On va faire sur Add. Là, on a les record ID, ça va être le nom du personnage. Je vais l'appeler personnage 1. Voilà. On va prendre la texture de notre personnage, pic morph. Alors là, on a tous les trucs, les textures de base, le lapin, l'ours, le cochon, etc. Là, on a les skins qu'on va pouvoir rajouter par la suite. Je vais vous montrer comment on fait. Alors là, du coup, il y a les skins qui seront dans Alex, Fred et Steve. Bon, je vous expliquerai après ce que c'est ça. On va prendre par exemple lui. Voilà. Hop, on a choisi notre personnage, on a son nom, etc. On va vouloir faire sa scène. On va cliquer sur Record. Pam. To start recording actor, click here. Hop. Par exemple, on va faire qu'il soit ici, il va prendre... Merde, je suis couché. Il va prendre un alien, un crocodile bizarre, un requin. Et il va le jeter par terre. On va faire. Bon, du coup, on va cliquer ici pour pouvoir faire l'acteur. En 3 secondes, on va être l'acteur. Voilà. Du coup, on incarne. Putain, je suis bégayé. On incarne l'acteur qui va faire la scène. On va le faire voilà, comme ça. Pam, etc. Hop, il jette un requin. Et il se casse. Voilà. Hop, là on a notre acteur personnage 1 qui a fait sa scène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet item, le playback button. On va faire clic droit sur le blockbuster. Enfin le bloc director block, putain. Hop, on va faire clic droit sur le playback button. Et là, pam, on va voir notre personnage faire l'action, etc. Il va bouger, il va aller jeter le requin, etc. Voilà, hop. Ça, il bouge, etc. Il prend un requin, il le jette. En fait, tout ce qu'on a fait dans ce personnage, il le fait. Si par exemple je fais une commande time set die, et bah ça mettra le jour quand on incarne le personnage. Ça peut aider si par exemple vous voulez faire un court métrage où il doit faire tout le temps de nuit ou une connerie dans le genre. Pam, du coup là on a fait la scène de notre premier personnage. On va faire un deuxième personnage qui va être sa femme. Voilà, personnage 2. Ah, c'est le nom des personnages, c'est les noms qui seront ici si vous avez 50 000 personnages pour se repérer. On va prendre du coup un skin de fille, c'est sa femme, c'est quand même un peu mieux. Hop. Combien j'ai pas pris le skin. Hop. Record. Pam. On va se mettre ici cette fois. Pam. On va cliquer pour record. Et pam. On incarne le deuxième personnage, sauf qu'on voit le premier personnage qui peut être intéressant pour interagir. Par exemple, là, on veut lui parler. Pam, après il va se barrer. Et hop, voilà. Après il va jeter son requin. Moi par exemple je vais le ramasser. Pam, hop, et je me casse. Voilà. Ça peut être un court métrage assez intéressant.
faudra voir par la suite. Du coup, si on fait clic droit avec le player button, et ben voilà, là on va voir le personnage là, l'autre personnage qui arrive, qui discute avec la personne, qui se met sur le côté, lui qui va aller jeter son requin, etc. et elle qui le ramasse. En fait, c'est tout simple. Vous faites vos personnages, vous faites vous-même les mouvements de vos personnages, et après vous pouvez filmer vos personnages, les faire. En gros, vous faites vos personnages, quoi, je sais pas. C'est tout con. Après, du coup, ça c'est simple. Après, le mode CMD Cam, c'est un mode qui est assez pratique pour pouvoir rajouter, pour pouvoir filmer en fait les scènes. De base, c'est P le bouton. Bon, moi je l'ai modifié. Quand vous appuyez sur P, attends, je vais supprimer Cam. Faites slash Cam, vous avez les commandes. Cam clear pour supprimer les boutons. Vous appuyez sur P, ça rajoute un bouton, enfin un point de caméra. P, ça rajoute un nouveau point de caméra. Après, vous faites slash cam, espace start, le nombre de secondes que vous voulez que ça dure. Et après, vous appuyez sur entrée. Moi, par exemple, je vais d'abord faire activer le court-métrage et faire PAM. Et là, du coup, on va pouvoir filmer la scène du personnage où ils font les choses. Donc, du coup, il va aller interagir avec le personnage, lui, il va se barrer, il va aller jeter son requin, PAM, la meuf, elle va le récupérer et elle se casse. Voilà, c'est comme ça que moi je fais mes courts-métrages, c'est tout simple, hein, vous n'avez pas besoin il n'y a pas besoin de grands moyens, hein. Juste après il vous faut les voix des personnages, hein, pour faire c'est un peu mieux. Après tout se passe au niveau du montage, c'est super important, le montage, tout ce qui se passe in-game, le montage et le son, c'est super important. Par exemple, s'il pleut, rajouter un bruitage de la pluie, enfin un son où on entend la pluie, quoi, c'est un peu mieux pour le réaliste. Moi perso c'est ce que je fais, après vous faites comme vous voulez, hein. De toute façon, chacun fait comme il veut. Du coup on a vu les principaux utilisations du mode pour faire les courts métrages. Après on a ce Steve là qui peut être assez intéressant. Quand on fait clic droit dessus, bon ça le pose, bon là c'est une demi-dalle, c'est considéré comme un bloc. Du coup faites clic droit dessus et là vous avez une autre interface. Vous pouvez changer son skin, toujours pour le même bouton, on va mettre le mien par exemple, pam. On peut lui mettre une armure, bon là du coup j'ai rien, du coup je peux pas lui mettre d'armure. Si on peut lui mettre, mais bon c'est inutile quoi, c'est pas... On va lui laisser le Steve sur la tête. Voilà. Après on peut lui faire des positions, je sais plus comment on fait voilà, c'est dans... Vous allez clic droit, pic morph, edit, et là vous pouvez mettre une position. On peut lui faire qui fait un dab. Voilà. Hop. Faites finish. Hop. Hop. Et là, du coup, il fait un dab. Voilà, voilà, vous pouvez faire des personnages en fait immobiles avec des mouvements. Ça peut être assez intéressant si vous voulez faire un personnage mort. Vous pouvez le faire qu'il soit mort. Voilà, tout simplement. Là, voilà, il est mort. Voilà, c'est tout con. Il y a juste à comprendre un minimum et après ça part. C'est pas compliqué. Du coup, je vais vous montrer maintenant comment mettre les skins. Parce que là, vous voyez, j'ai les skins, mais vous n'aurez pas les skins. Du coup, je vais vous montrer comment on fait pour mettre les skins. Du coup, on va devoir aller sur le bureau. Faites pas attention à ce que j'ai sur le bureau, c'est le bordel, vraiment. Faites Windows R, vous allez du coup dans votre point Minecraft. Dans le dossier config, blockbuster, modèle. Et là, vous avez tous les modèles que je vous ai dit, Alex, Fred, image. Là, quand vous êtes sur Minecraft, d'accord, on va le mettre en petit écran pour me voir. Quand vous êtes dans Minecraft et vous voulez prendre un skin, vous avez là c'est Alex, Fred et Steve. Vous me demandez pas pourquoi, c'est le nom du mode par défaut. Alex skin, vous avez tous les skins que vous pouvez mettre selon la version de votre Minecraft. Si vous mettez en 1.7.10, il faut avoir des skins 1.7.10, sinon c'est sûr que ça va pas marcher. Là vous avez les skins comme ça. Moi j'ai mis les skins HD dans Alex. Dans Fred j'ai mis les skins banals, les skins en 32x32. Après dans Steve j'ai remis. Et dans image, là, ce qui est intéressant que je vous ai pas montré, c'est que vous pouvez mettre des images. Par exemple, là mon skin, je vais lui mettre une image. Hop, on va lui mettre par exemple le logo de l'hôpital. Voilà, et là du coup il aura cette image. Ce qui est aussi assez pratique pour faire des scènes RP, une image.
Voilà, les images, c'est pour ça. Après, je pense que c'est tout. Je vous ai à peu près tout montré. Là, voilà. Je crois que ça va être tout. Hein. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Si vous voulez participer à mon prochain court-métrage, qui va normalement sortir d'ici une semaine après la vidéo, pour ceux qui regardent la vidéo dès qu'elle sort. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était GotEnCo, à la prochaine. A plus. Together, I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere